Salut, Plus 2 s'est délocalisé à la Défense pour un événement exceptionnel. Et oui, aujourd'hui se déroule le deuxième concert de la série des 9 concerts mythiques d'une grande star légendaire, Mylène Farmer. Ce show, qui promet d'être exceptionnel, annoncé comme le plus grand en Europe, se déroule à Paris La Défense Arena. La salle peut accueillir un show démentiel. Pour l'instant, on garde la surprise. Au début de cette vidéo, on ne connaît rien, ni de la playlist, ni de la coiffure, ni des tenues, ni de ce qui va se passer du décor de la scène, comment c'est agencé, rien. On va y aller avec l'effet de surprise garanti. On a la chance, en effet, tous les deux, d'être dans le carré platine. On espère que ce carré platine sera vraiment répondre à toutes les exigences de fans. En écho à son dernier album, ce concert est sa dernière grande désobéissance, comme elle l'a annoncé dans les médias. C'est un spectacle qui porte de grandes promesses et qui semble être une apothéose de sa carrière. Et peut-être, qui sait, Le dernier, mais surtout le dernier grand show, oui, que pourra nous faire Mylène. Elle saura relever plusieurs défis. Elle a fait Bercy, des grands stades, comme le Stade de France, et là, elle s'attaque à la grande arène européenne, celle de Paris La Défense Arena. Alors, beaucoup de personnes nous disent ultime désobéissance, ultime show, finir en apothéose. Les rumeurs vont bon train et sont insistantes sur le fait que ça serait peut-être le dernier grand show de Mylène Farmer. Mais, dernier grand show, oui, peut-être la fin de sa carrière du point de vue de la scène, mais peut-être qu'elle continuera toujours à faire des albums ou alors des scènes beaucoup plus intimistes. D'ailleurs, ça fait 6 ans que Mylène n'a pas fait de concert puisque sa dernière tournée était Timeless en 2013, ce qui veut dire que 2 albums sont sortis depuis, il y a Interstellaire et puis Désobéissance, ce qui pose la problématique de la liste des chansons qui vont être interprétées pendant ces dates. Quelles seront les chansons sélectionnées sur les 2 derniers albums et quelles seront les autres chansons sélectionnées sur les autres albums, sachant que, comme tout artiste qui se respecte, le public attend les grands tubes et parfois des chansons moins connues mais précises, qui sont appréciées par les fans, les grands amateurs de Mylène Farmer. Et je confirme. On attend donc des chansons de ses premiers albums. Ça fait plusieurs années qu'elle ne les a pas chantées sur scène. On pense peut-être qu'elle pourrait boucler la boucle, comme on dit, puisque sachez qu'elle a commencé sa carrière précisément cette année depuis 35 ans, et cette année marque les 30 ans de scène. Donc des anniversaires symboliques pour un concert, à mon avis, mythique. Il y aura forcément des chansons qui ne seront pas choisies, et donc qui feront des déçus. D'autres qui seront choisies et qui feront des heureux. C'est très difficile, avec la carrière qu'a Mylène Farmer derrière elle, maintenant le nombre d'albums, de sélectionner juste 22 chansons pour tenir sur un show de 2 heures, 2 heures et demie. Je ne connais pas la durée non plus, on ne va rien savoir pour l'instant. On aura plus de détails dans les autres parties de la vidéo. Il y a un autre point très intéressant, très important chez Mylène Farmer, c'est la mise en scène, surtout le contenu du spectacle, hors musique et chansons. Les technologies, les chorégraphies, les animations, les décors, tout ce qui fait que Mylène Farmer, c'est pas n'importe qui, c'est la reine de la chanson française, c'est la reine de la scène française. Alors, 2013, on avait constaté que malheureusement, suite au décès du metteur en scène, je crois, du concepteur de la scène, la scène était incomplète, tout ce qui était prévu n'a pas pu être fait. Cette année, on sait que c'est complet, que tout a été mis en place, que ce sera grandiose, c'est la plus grande salle d'Europe. Et que ce sera le plus grand spectacle jamais vu en Europe et peut-être dans le monde, si ça se trouve. Beaucoup de surprises, on a surtout hâte de voir ce qu'elle a fait, surtout que avec Mylène Farmer, on peut être sûr qu'il y a des innovations, des choses qui n'ont jamais été faites, des choses qui n'ont jamais été vues, et des choses qui ne seront peut-être jamais faites, car elle est la seule à pouvoir faire certaines choses. Et là où on enregistre la vidéo, on peut vous dire que nous sommes à quelques heures du spectacle et que nous sommes impatients d'aller dans la salle, d'y rentrer, de tout découvrir. On va vous faire un petit résumé de tout ce qu'il y aura.
On essaiera de capter quelques photos, quelques vidéos, puisque vous savez, Mylène Farmer est très intransigeante sur les photos, sur les vidéos au sein de la salle, c'est difficile. Donc on va essayer d'avoir le mieux possible pour vous en rendre compte dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, nous, on vous laisse là pour l'instant pour cette première partie, et on a hâte de rentrer dans la salle et de vous retrouver après pour nous donner nos impressions à chaud à la sortie de la salle. Nous sommes de retour à notre hôtel après cet impressionnant concert de Mylène Farmer. Alors, il est un peu tard, c'est pour ça qu'on parle un peu bas. Nous sommes fatigués, mais nous sommes quand même impressionnés. Impressionné, Je crois qu'on a du mal à atterrir. Eh oui, quand on ressort d'un concert, on est toujours sur notre petit nuage, même jusqu'au lendemain matin. On ne s'imagine pas que le concert est déjà fini. On a hâte qu'il commence, et quand il se termine, on se dit « Ah, c'est déjà terminé ?» Et bien on serait bien resté. Ah, il s'est passé plein de choses avant ce concert, plein de choses. On a été dans tous les sens, on a été dans tous les tons, on a été vraiment partout. Dans tous les univers, tous les albums ont été à peu près parcourus. Alors, il y a eu un thème principal, ce concert, c'est plutôt l'Empire science-fiction. C'est un mélange de l'Empire de désobéissance et de l'univers interstellaire. Il est vrai que, pour ne pas vous spoiler, si vous écoutez des vidéos, c'est que vous avez besoin des informations, si vous voulez savoir. Donc la chanson d'ouverture est Interstellaire, de l'album Interstellaire. Mylène arrive, on ne vous dit pas comment, on vous garde un peu quand même de surprise, surtout si vous allez au concert ou par curiosité, vous regarderez les vidéos. Si vous préférez attendre la sortie du DVD, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps ou les moyens ou je ne sais quoi pour aller voir les concerts. Mais l'entrée de Mylène est impressionnante, comme toutes les entrées. Oui. Alors si on passe au concert dans sa globalité, on peut dire que ce show a été vendu comme le plus grand d'Europe, un show XXL, gigantesque, énorme, du jamais vu. C'est sûr, pour une artiste française, ou un artiste français en général, personne n'a été jusqu'à ce point-là. Donc oui, c'est un show jamais vu pour une artiste en France. Par contre, tout le show est basé sur les mouvements d'écran. Il n'y a pas vraiment de décor. On a un écran dans la profondeur, des écrans mobiles qui bougent et qui forment donc les décors. Alors, on se demandait justement dans la première partie quelles seraient les technologies, les décors, le matériel, les animations. Et bien là, on peut le dire maintenant, ce sont les écrans principalement. C'est pas forcément un système qui est plat, au contraire, moi je trouve que ça a beaucoup de dimensions. Alors c'est des images par 3D, des versions 3 dimensions, sont des images, sont des écrans qui ont aussi des formes qui n'ont pas des écrans habituels, ils ne restent pas des formes carrées ou rectangulaires, ce sont vraiment des formes originales qui permettent de mettre en scène des architectures science-fiction, mais qui rappellent quand même des architectures qui peuvent exister, très urbaines, très métalliques, très spatiales. C'est quand même très impressionnant, vu la taille, vu les formes, vu les lumières, les couleurs, les architectures. C'est quelque chose de très... ce sont des écrans qui sont... un écran c'est plat, mais là c'est vraiment une impression quand même de quelque chose de très massif, de très lourd, de très imposant. Souvenez-vous, hein, dans la tournée de Timeless, les écrans mobiles étaient déjà là. C'est ceux qui ont formé le portail avec les Mylène en entrée, ceux qui se déplaçaient pour former les ailes sur Diabolique Mon Ange. On a aussi les écrans qui se sont déplacés avec des rampes de lumière dessus. Donc le principe a été un petit peu similaire quand même. C'était des écrans qui bougeaient, qui se déplaçaient et qui donc dessinaient les tableaux de la scène.
mais pas vraiment de décor. C'est ça qui est un peu regrettable finalement. C'est très axé sur les lumières, très axé sur les écrans qui sont mobiles. Et après, les plateformes mobiles aussi, des scènes qui bougent. Oui, des scènes. D'ailleurs, ça, je faisais allusion tout à l'heure, je disais qu'il y a des trucs qui n'ont jamais été faits, qui sont peut-être jamais refaits. Ce sont des scènes qui se soulèvent. Oui, là, qui planent, qui sont en lévitation grâce à un système de câbles. Il y en a 3, il y a des danseurs qui dansent dessus, mais le fermeur chante et danse dessus. C'est courageux de sa part. C'est peut-être là son seul point d'audace. Tu disais, Aurélien, que ça manquait d'audace par rapport aux autres spectacles. C'est peut-être là la seule audace du spectacle. Oui, ça manque d'audace. En fait, on ne dit pas il ne faut pas aller le voir. Il faut le voir. Mais de la manière dont il nous a été vendu, comme un show grandiose, XXL, du jamais vu, impressionnant, tout le monde a spéculé sur des technologies hors normes, des écrans, de l'eau, du feu, qu'il y aurait des choses au plafond, que les hologrammes seraient présents, par exemple. Et finalement, non, il n'y a pas trop de technologie. Tout est basé sur les écrans et les lumières, comme je disais. Spotlight. Donc du coup, on reste un peu sur notre faim par rapport à comment on nous a vendu le spectacle. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller le voir, je le répète. Mais on reste sur notre faim finalement. Alors, c'est une réaction que j'ai à chaud. Vous me direz, j'avais la même réaction quand je suis sorti de Timeless pour le premier concert, le 7 septembre 2013. Je me suis dit, c'est pas top, je préférais quand même le Tour 2009. Puis finalement, je me suis fait à Timeless. Alors là, à chaud, je suis pas convaincu. Mais l'envie d'y retourner est quand même là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir son avis à chaud, mais petit avis après, une bonne nuit de sommeil surtout. Ça donnera une bonne réflexion qui sera meilleure. Moi, c'était mon premier Mylène Farmer, mon premier spectacle de Mylène Farmer. C'était aussi mon premier grand spectacle, ma première grande production. Et j'en suis sorti impressionné. J'étais très impressionné du début à la fin. J'étais très ému, parce que Mylène Farmer est une artiste qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours fasciné. Et puis là, je la vois sur scène. C'est une idée qui ne serait pas venue tout seul d'ailleurs. C'est Aurélien qui m'a invité à aller la voir. Du coup, j'ai accepté. Et c'est fascinant, c'est impressionnant de voir qu'on peut faire ça aussi en France, qu'on peut faire ça dans l'art, que les chanteurs et les chanteuses françaises et français peuvent faire ça, que c'est pas réservé aux Américains, qu'on a les possibilités, qu'on a les moyens. C'est énorme. C'est énorme. Dans tous les sens du terme. Oui. Alors, ce qui m'étonne un petit peu aussi, parce qu'on essaye de faire un petit débriefing, on va être assez complet, disons. Les tenues de scène, je sentais dire, mais alors Jean-Paul Gaultier, où est passée ta créativité? Mais la simplicité. C'est resté très simple, très basique, neutre. Les couleurs, le Timeless, le rouge, les tenues rouges, cuir, tout ça, les grandes robes, je sais pas, on a l'impression que ça manquait d'audace de la part de Jean-Paul Gaultier aussi. Ça reste très simple. Les tenues sont belles, mais elles restent simples. Belles tenues quand même. Simple. Simple, même pour les danseurs, il y a eu quand même plus sophistiqué. Plus sophistiqué. D'ailleurs, c'est impressionnant ces danseurs quand ils sont habillés, il y a une armée qui protège la reine, la princesse. Je pense que c'est plutôt une envie de Mylène Farmer, parce qu'elle était toute en simplicité ce soir. Elle dansait, mais
il y avait moins de danse que d'habitude, et même quand elle dansait, c'était moins enjoué. Moins enjoué. C'était moins impressionnant que les danseurs. Quand ils dansaient, c'était vraiment plus dynamique, plus mouvementé. Peut-être que c'est sa manière aussi à elle d'accepter qu'elle va avoir 60 ans, qu'elle n'est plus toute jeune, qu'elle ne peut plus se faire passer pour une jeune. On voit bien que physiquement qu'elle a pris un coup de vieux. Elle est belle. Quand on sait que elle n'a pas fait de chirurgie esthétique, elle n'a pas fait de modification, en tout cas officiellement, elle n'a jamais évoqué d'opération. Elle reste belle, elle est très belle. Mais le temps est passé et je crois qu'elle veut l'assumer de cette manière-là, cette manière d'assumer ses vieillesse, tout en par la simplicité, tout en restant quand même une reine. Parce que c'est une reine. Et elle l'a rappelé, d'ailleurs, quand elle a repris Je te rentre en amour. Sur son trône. Il était sur son trône, dans la position, à la fin, la fille, dans la position qu'elle est sur l'album des Obéissances, qui a des positions similaires. Elle a quand même rappelé que c'est elle qui domine la scène française. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. On voit le nombre de talents qui débarquent aujourd'hui. Alors après aussi, dans la simplicité, c'est la simplicité par rapport à la coiffure. Coiffure toute simple, cheveux lâchés, un peu de brushing, un peu gonflé, les mèches qui partent un peu comme ça, un petit peu en haut. Finalement, ça restait simple. Même la coiffure, il n'y avait pas vraiment de travail sur la coiffure. Tout était, en fait, tout était très épuré, naturel, simple. Le spectacle reposait juste sur les jeux d'écran et de lumière. Ah, ils sont très très bien faits, hein. Très beau, ça rend vraiment très très bien. De plus, si vous êtes surtout dans le carré platine, là, vraiment, ça vaut le coup de voir. Puisque par rapport, je dirais aux catégories 1, mais catégorie 2, voire catégorie 3, qui se retrouvent tout en haut de l'aréna, ne doivent pas avoir grand chose, les pauvres. Déjà, les carrés platine, on pensait voir un petit peu mieux. On a un peu de mal à voir plus qu'un point où il y en a loin. Donc, je pense qu'en carré platine, de tous ceux qui sont assis, on est les mieux placés. On est mieux placés puisqu'on est assis dans la fosse. Ce qui est important, c'est de rappeler, c'est ça surtout, c'est qu'on a la visibilité panoramique et frontale. Puisque sur la scène, vous avez des écrans aussi mobiles, des sortes de petits triangles, hein, comme ça, des triangles comme ça, qui bougent, qui montent et qui descendent. Ça fait des écrans qui viennent plus en avant. Si ces écrans bougent, les personnes qui sont sur le côté peuvent avoir la vue obstruée sur la scène. Donc finalement, compte tenu de la gigantisme de la scène, de la grandeur du décor, des lumières, il vaut mieux être en face pour vraiment profiter du spectacle dans toute sa dimension. De fond, des jeux de perspective. On a l'impression que ce concert va être proposé en Blu-ray 3D, et ça ne m'étonnerait pas. On verra bientôt dans les mois qui viennent. En tout cas, ce qu'on en retient nous. Ce que je retiens, c'est un autre point qu'on devrait évoquer d'ailleurs, c'est le son. Moi, j'aime pas la musique forte.
Ah. Mais là, je trouvais que c'était vraiment parfois trop fort, à tel point que ça devenait inaudible. On n'entendait pas beaucoup. Il y a des moments où, quand la musique était très très forte, on n'entendait pas, presque pas la voix d'une femme morte, qui n'a pas une voix qui porte, mais qui est une voix qui s'entend quand même. Et là, parfois, on n'entendait pas, même parfois, quand on entendait sa voix, il y avait trop d'écho. C'était moins agréable. Alors, c'est beaucoup plus agréable quand on regardera en DVD ou en Blu-ray parce que ce sera travaillé. Quand on est en vrai, ça peut être décevant. D'ailleurs, au début, moi, ça m'a choqué au début, parce que après mon oreille s'est habituée. Et du coup, c'est plus sympathique et c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même très impressionnant. Voilà. Moi, contrairement à toi, je trouvais que le son dans cette salle est vraiment très bon. On entend bien, c'est clair, c'est net. Moi, je trouvais le son très bon. Le son est très bon, c'est sûr. Mais c'est très très fort, trop fort même. C'était trop fort, je trouve. Peut-être que ce sont les orchestrations qui sont un peu trop poussées. On voit que Mylène, elle a voulu mettre vraiment le paquet. D'ailleurs, les orchestrations, les réorchestrations de ces anciens tubes sont excellentes. Excellentes. Je ne vous donne pas tous les détails, je vous laisse des surprises aussi. Mais franchement, on est bien surpris par la réorchestration des anciens titres. Il y a de la nouveauté, c'est bien réorchestré, c'est remis au goût du jour. Et franchement, ils sont vraiment étonnants. Si bien qu'au début des notes, on se demande, mais c'est quelle chanson ça? Dans la playlist, il y a elle n'a pas accès sur Interstellaire et Désobéissance. Elle a volontairement, enfin, elle a sans hésiter sacrifié des singles. Les singles n'y sont pas. Il n'y a même pas Désobéissance. City of Love non plus. Elle a volontiers remis en avant des chansons, des grands classiques. Et puis il y a des chansons, des singles d'albums qui datent d'il y a 20 voire 30 ans, son début de carrière, et ça fait quand même plaisir. On a voulu balayer à peu près tout. Elle fait une rétrospective de sa carrière. On a les chansons du deuxième album, ça c'est sûr aussi. Il me semblerait bien que l'album L'autre a été zappé. Sauf Désenchanté. Mais voilà. En réfléchissant... Anamorphoné a été représenté aussi. C'est vrai. Inamoramento a été représenté aussi. Ensuite, Avant que l'ombre, est-ce qu'il a été représenté? J'ai des doutes. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'Avant que l'ombre... Point de suture non plus. Point de suture, j'ai l'impression qu'il a été aussi mis de côté. Sauf avec C'est dans l'air. Mais oui, c'est vrai. C'est dans l'air très bref. Hein. Très très bref. Avant que l'ombre, si. Je reviens sur ce que j'ai dit. Avant que l'ombre avec Fuck Them All. Ah oui, Fuck Them All, c'est dans l'air, il y a un mélange. C'est dans l'air, il y a un mélange. Il y a ces deux albums-là qui quand même ont été représentés. Très beau. Donc Avant que l'ombre a été représenté. Point de suture a été donc représenté lui aussi. Ensuite, Bleu Noir a été représenté aussi. Oui. Il y a du bleu noir aussi, pour les amateurs de bleu noir. La best-of du temps, les fans qui voulaient la chanson du temps depuis longtemps, ils ne l'auront toujours pas encore. Mon Timmy, est-ce qu'il a été représenté? Je n'ai pas l'impression que mon Timmy a été représenté. Il me semble qu'il a été laissé de côté, mon Timmy, cette fois-ci. C'est possible. Si ça nous revient, on vous dira, mais... Interstellaire et Interstellaire, bien sûr, et là, et Désobéissance, et là aussi. Alors, globalement, elle a essayé de sélectionner
des chansons de tous les albums où il fallait mêler les nouveautés des 2 derniers albums, les classiques que les fans veulent et que le public attend forcément pour dire Mylène Farmer. On a sacrifié certains, à privilégier d'autres. Puis des chansons comme ça qui ont créé la surprise. Voilà. Très intéressant le mélange. Faut que t'aimes aussi dans l'air. Ça donne une nouvelle interprétation, une nouvelle dimension, une nouvelle interprétation aussi du sens des chansons. Non, c'est vraiment très intéressant. Très bien, c'est la première fois que c'est fait par Mylène Farmer. Elle a toujours fait cette intégralité en intégralité. Le seul medley que je connaisse, c'était en 99 sur mes tours. Et là, on a un mash-up, c'est-à-dire un mélange entre 2 titres. Réussi. Et ensuite, évidemment, la chanson de fin. On ne dévoilera pas tout, mais ce qu'on peut vous dire, la boucle est bouclée. Je disais que c'était cette dernière désobéissance avec les chansons de fin. Effectivement, on peut encore. Pour l'instant, ça reste plus une interrogation qu'une réponse d'ailleurs. Oui. Puisque ça pose. La chanson qui a été choisie, peut-être la mise en scène. Si on peut spoiler ou si tu veux. On ne dit pas. On ne spoil pas, d'accord. On spoil pas. Il a choisi une chanson de 89 pour finir cette. La mise en scène, le côté tragique, on va dire. Côté tragique, oui. Il y a plein d'indices qui nous laissent penser que la boucle, déjà, c'est sûr que la boucle est bouclée, ça c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de concerts, ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura des nouveaux concerts, mais qui seront faits de manière radicalement différente, ou est-ce que c'est pour simplement pour clôturer la période universelle aussi. Mais Mylène prend de l'âge, donc Mylène ne pourra plus assurer comme elle a assuré ses tournées, ses scènes mondiales, les grands stades. C'est aussi une manière pour elle peut-être de dire aussi que là on entre dans une nouvelle période puisqu'elle devient vieille, 60 ans, elle va avoir 60 ans, peut-être de dire bah voilà, je ne suis plus toute jeune, je l'accepte, à vous d'accepter aussi que ce sera désormais différent. Vous ne verrez plus la Mylène Farmer que vous avez tant aimé pendant 30 ans. Elle l'avait déjà dit elle-même. Oui. Il arrivera un âge où j'aurai passé l'âge de faire la Merci plus la vie sur scène. Et il y a longtemps qu'elle le dit déjà. Donc elle saura s'arrêter avant de lasser. Elle l'a toujours dit aussi. Donc elle saura ne pas faire le pas de trop. Si elle voit qu'elle n'est plus capable d'assurer des shows à grandeur impressionnante, elle sait très bien qu'elle ne le fera plus. Donc là, c'était peut-être pour vraiment une dernière fois faire un show de grande envergure. Et peut-être qu'il y aura des autres concerts qui seront beaucoup plus simples, moins grandioses, mais qui raviront toujours les fans finalement. Elle n'a pas l'air d'être malheureuse cette période, puisqu'elle a l'air très enthousiaste sur scène. La chose que là, on peut dire très que joyeuse, celui qui dit très chanteuse de dépression sur une mauvaise foi, puisque là, c'est pas très gai. Il y a eu des séquences de ballades très émouvantes. Comme dans tout concert, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que Mylène Farmer qui fait ça, mais en tout cas c'est très optimiste, elle s'amuse avec le public. Très énergique. Elle était plus à l'aise ce soir, apparemment hier elle était moins à l'aise sur la première date, plus à l'aise sur la deuxième date. Elle était très à l'aise ce soir, elle nous parlait, elle jouait avec nous, on jouait avec elle est vraiment elle a l'air très enthousiaste, très positif, et ça fait plaisir à voir.
On se dit d'ailleurs que ça faisait trop longtemps qu'elle ne nous avait pas revus. Tout laisse penser que finalement, elle ne pourra peut-être jamais se passer du public et donc jamais vraiment arrêter la scène. Les grandes scènes, les choses spectaculaires, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir qu'on n'en aura plus des comme ça sera fini. Elle n'a plus toutes ses capacités physiques, elle n'a plus 20 ans, c'est de le dire, elle n'a plus 20 ans, elle sait qu'elle a des limites, elle sait qu'elle a perdu ses capacités physiques, qu'elle n'est plus capable de tenir des shows de 2 heures en dansant, en chantant, en faisant tout en même temps, elle le sait. Donc elle préfère mettre le paquet maintenant, et puis après nous revenir sûrement sur des shows beaucoup plus neutres, beaucoup plus simples. D'ailleurs, les shows de Mylène Farmer en orchestre symphonique, dans un Olympia, un bel écrin, dans une salle philharmonique, il y a de l'idée. Pour avoir de la gueule. Donc nous, voilà notre réaction qu'on a eue à chaud. Il faudra nous le temps de digérer, le temps de redescendre dans notre nuage. On va regarder aussi les avis, ce que les gens en pensent, puisque pour tout vous dire, on n'avait rien regardé, rien vu avant, aucun spoiler, pas d'avis, pas de photos, rien du tout. On y est allé comme ça, pour vraiment tout découvrir sur scène. Et franchement, la surprise est belle. Donc, malgré les petits défauts, on retient surtout les grandes qualités de ce spectacle. Et pour nous, là, après la show, ça va être le temps d'aller se coucher. Oui. Et de vous laisser. On peut conclure que une Farmer, on n'en sort pas indemne, mais que si on est honnête, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Si vous hésitez à acheter des places, allez-y, foncez, profitez-en. Parce qu'après, vous allez le regretter. On se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous plus 2. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très présent en ce moment, il faut dire qu'Aurélien fait une formation, ça lui prend du temps. Du coup on a décidé de mettre de côté la chaîne pour l'instant. Un peu côté la chaîne, mais on pense à vous puisqu'on a pensé à faire cet événement. Vidéo spéciale. Oui. Nous nous sommes délocalisés. On a couvert l'événement, on va dire ça comme ça. Comme on a vu que ça vous plaisait beaucoup, pas de Mylène Farmer, on a voulu... D'ailleurs, on vous remercie pour toutes les vues que vous avez faites sur cette vidéo. D'ailleurs aussi, pour être toujours plus nombreux à s'abonner à notre page Facebook. On a passé les 300 personnes, c'est génial. Si on peut continuer comme ça, arriver à 500 personnes à la fin de l'année 2019, ce sera le rêve. En tout cas, on vous remercie. Je vous dis à plus de... Cette chance, vous avez de la chance, ma vie. C'est toujours très émouvant pour moi d'en parler. Je sais que je pleure beaucoup, je peux agacer, mais c'est mon émotion et je vous la dois. Merci de tout mon être.